Après 10 ans à m'exclure des réunions de famille, ils ont eu le culot de se pointer à mon manoir, alors j'ai. Après 10 ans à m'ignorer, ils ont eu le culot de se présenter à mon manoir. J'ai ouvert la porte, j'ai parlé calmement et j'ai vu leur visage blêmir. Compte jetable car ma famille suit mon compte principal. Long message à venir. S'il vous plaît, soyez bienveillants. Pas de langage excessif, pas de marque, juste les faits et le gâchis qui a suivi. Si vous avez déjà été traité comme l'exemple à ne pas suivre de la famille, pour ensuite voir ces mêmes personnes revenir frapper à votre porte à la seconde où vous réussissez, vous comprendrez pourquoi dimanche dernier a tout changé. J'étais dans mon garage en train de travailler sur la construction d'une moto personnalisée quand ma sonnette connectée Ring a retenti. Dimanche matin, 9 h, et il y avait toute une bande de gens sur mon Porsche. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être un groupe religieux ou quelque chose du genre. Mais quand j'ai vérifié l'application, mon sang s'est glacé. Debout là, comme si l'endroit leur appartenait, se trouvaient 7 membres de ma famille qui ne m'avaient pas adressé plus de 2 mots en disant « ma grand-mère Patricia », ma tante Monica et mon oncle Steve, mes cousins Tyler et Brandon, et mon grand frère Jake avec une blonde que je n'avais jamais vue. Je m'appelle Derek, j'ai 35 ans, et voir ces gens sur ma propriété, c'était comme trouver des rats dans sa cuisine. Pour situer le contexte, ma maison n'est pas un pavillon de banlieue standard. C'est une construction sur mesure de 420 mètres carrés sur 2 hectares de terrain près d'Austin, dotée d'un garage pour 4 voitures, d'un atelier, et de suffisamment de terrain pour que je ne voie pas mes voisins. Le genre d'endroit qui m'a coûté une somme à 7 chiffres, mais qui valait chaque centime. Mon premier réflexe a été de les ignorer. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient exclu des réunions de famille pendant une décennie parce que j'avais choisi de lancer ma propre entreprise de construction au lieu de suivre leur voie professionnelle sur une entreprise. Mais quelque chose dans leur langage corporel, la façon dont ils étaient tous blottis les uns contre les autres, l'air nerveux, a piqué ma curiosité. Les caméras de sécurité les avaient filmés arrivant dans 2 véhicules, la Honda Civic cabossée de Jake qui avait connu des jours meilleurs, et ce qui ressemblait à une voiture de location que l'oncle Steve allait probablement faire passer en note de frais d'une manière ou d'une autre. Ils étaient restés là pendant 5 bonnes minutes avant de sonner, se donnant manifestement du courage. Je les ai observés via l'application pendant qu'ils chuchotaient entre eux, grand-mère Patricia ajustant son sac à main à plusieurs reprises comme si elle se préparait au combat. Pour comprendre pourquoi cette visite était si hallucinante, il faut savoir comment nous en sommes arrivés là. Ayant grandi dans une famille de la classe ouvrière à Houston, j'ai toujours été le mouton noir. Mon père, Robert, était superviseur de car dans une usine chimique. Ma mère, Linda, travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. C'étaient de bonnes personnes, mais ils avaient une vision étroite de la réussite, université, emploi en entreprise, banlieue, retraite avec une pension. Mon frère Jake était leur enfant prodige. Que des excellentes notes, capitaine de l'équipe de football, bourse complète pour l'université du Texas en commerce. Moi, en revanche, j'étais le gamin qui démontait les tondeuses à gazon dans le garage et construisait des cabanes dans les arbres qui semblaient sortis d'un magazine. Pendant que Jake potassait pour ses examens, j'apprenais la soudure sur YouTube et je construisais des meubles sur mesure en cours de technologie. La différence de traitement entre nous était le jour et la nuit. Quand Jake ramenait un bulletin de notes, c'était la fête. Dîner dans son restaurant préféré, appel aux proches pour se vanter de ses réussites. Quand je ramenais quelque chose que j'avais construit en atelier, une boîte à bijoux pour l'anniversaire de maman qui m'avait pris 3 semaines à perfectionner, la réponse était toujours la même, c'est bien, mon chéri. As-tu fini tes devoirs d'algèbre? Chaque dimanche, nous allions dîner chez grand-mère Patricia. Elle dirigeait la famille d'une main de fer, et son sujet de conversation favori était de comparer tous les petits-enfants les uns aux autres. Jake était toujours l'exemple de la réussite. Tyler et Brandon, mes cousins, cherchaient leur voie, ce qui signifiait glander à l'université communautaire. Et moi, j'étais, le créatif, un euphémisme pour « future déception ». La hiérarchie a été établie très tôt et n'a jamais changé. Jake avait la meilleure place à table, à côté de grand-mère Patricia, où il pouvait régaler tout le monde avec les récits de ses exploits académiques. Je finissais généralement coincé entre des cousins plus jeunes au bout de la table des enfants, même à 16 ou 17 ans. Toute la famille élargie était obsédée par les apparences. Tante Monica avait épousé oncle Steve, qui travaillait comme cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance, et ils agissaient comme s'il était une sorte de magnate des affaires. Il vivait dans une maison correcte en banlieue et conduisait des voitures en leasing qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre, mais il jouait le rôle de la réussite.
leurs publications sur les réseaux sociaux étaient soigneusement sélectionnées pour montrer des dîners coûteux, des photos de vacances et des vantardises faussement modestes sur des promotions et des augmentations. Les fissures ont commencé à apparaître quand j'avais 17 ans. Jake terminait sa 2e année à l'université, obtenait de bonnes notes, sortait avec quelqu'un que nos parents adoraient. Pendant ce temps, j'avais des ennuis à l'école. Non pas pour de mauvaises choses, mais pour avoir séché les cours afin de travailler au noir sur des chantiers. Je gagnais plus d'argent en tant que lycéen travaillant le week-end que la plupart des adultes de notre famille en un mois. L'argent que je gagnais n'était pas juste de l'argent de poche non plus. Je ramenais entre 800 et 1000 dollars par week-end en faisant de la charpente, des coulées de béton et de la menuiserie de finition. En terminale, j'avais économisé 15 000 dollars, plus que ce que mes parents avaient dans leur fonds d'urgence. Mais au lieu d'être fiers, ils étaient gênés. Quand les voisins posaient des questions sur mes jobs du week-end, maman changeait rapidement de sujet ou prétextait que j'aidais un ami de la famille. Quand j'ai annoncé à mes parents que je n'irais pas à l'université, c'était comme si j'avais annoncé que je rejoignais un gang. Les disputes étaient épiques. Papa menaçant de me mettre à la porte, maman pleurant, me traitant d'égoïste et d'ingrat. Mais la réaction de la famille a été encore pire. À la fête de remise de diplôme de Jake, grand-mère Patricia m'a coincé près du barbecue. Derek, cette phase de construction doit cesser. Tu fais honte à la famille. Jake a un vrai avenir. Toi, tu ne fais que jouer avec des outils. Cette conversation a duré 20 minutes, pendant lesquelles elle a énuméré toutes les façons dont je décevais la famille. Elle a mentionné mon cousin Michael, qui était allé à l'université communautaire et travaillait maintenant dans une banque. Elle a parlé d'amis de la famille dont les enfants poursuivaient des carrières respectables dans l'enseignement et les soins infirmiers. Elle m'a même comparé au fils du voisin qui s'était enrôlé dans l'armée. Au moins, c'est un service honorable, pas du travail manuel. C'est là que j'ai su que j'en avais fini d'essayer de rentrer dans leur moule étroit. J'ai déménagé la semaine suivante, j'ai trouvé un emploi chez Torres Construction et j'ai commencé à apprendre le métier de A à Z. Pendant que Jake faisait la fête pendant ses 2 dernières années d'université, je maîtrisais tous les aspects du métier de la construction. Mon premier appartement était un studio au-dessus d'un garage que je louais à l'un des gars de mon équipe. Ce n'était pas grand-chose, 37 mètres carrés avec une plaque chauffante et un mini-frigo, mais c'était à moi. Je l'ai meublé avec des pièces que j'avais construites moi-même et je m'y sentais plus chez moi que je ne l'avais jamais été dans ma chambre d'enfant. L'attitude de la famille est devenue très claire, très vite. Lors des réunions de famille, ils interrogeaient Jake sur ses stages et ses perspectives de carrière avec un intérêt sincère. Quand ils me parlaient, c'était des questions polies sur mon bricolage et des suggestions pour que je retourne à l'école pour quelque chose de plus stable. La condescendance était subtile mais constante. Oncle Steve me tapotait l'épaule en disant des choses comme « Eh bien, il faut bien que quelqu'un fasse le travail physique, n'est-ce pas ?» Tante Monica me demandait si je faisais toujours mon truc de construction, comme si c'était un passe-temps que je finirais par abandonner. Mes cousins Tyler et Brandon, qui réussissaient à peine leur cours à l'université communautaire, faisaient des blagues en disant que j'étais le « gros bras » de la famille à louer. Le point de rupture est arrivé quand j'avais 23 ans. Mon frère Jake avait décroché un poste de comptable de niveau intermédiaire, gagnant 45 000 dollars par an, ce que la famille traitait comme s'il avait gagné au loto. Pendant ce temps, je venais de lancer Rodriguez Construction avec 2 gars de mon équipe, armé d'un prêt de 25 000 dollars sur mon camion et de chaque centime de mes économies. Lancer ma propre entreprise n'était pas un caprice. J'avais passé 5 ans chez Torres Construction, apprenant tout sur les appels d'offres, la gestion de projets, les permis et les relations avec les fournisseurs. Mon patron me préparait à prendre la relève, mais j'étais trop impatient de construire quelque chose par moi-même. Ces premiers mois ont été terrifiants, dormant sur des factures en espérant que les clients paieraient à temps, faisant tout moi-même, de la comptabilité au nettoyage. Mais nous obtenions des résultats. Notre premier grand projet a été la rénovation d'un bungalow des années 1920, et les photos avant-après ont commencé à circuler en ville. Au dîner de Noël, j'ai commis l'erreur fatale d'essayer de partager mon succès. Je venais de décrocher un contrat de 380 000 dollars pour une maison sur mesure, mon plus gros chantier à ce jour. Quand je l'ai mentionné, espérant un peu de soutien familial, la réponse a été brutale. C'est bien, Derek, a dit tante Monica, levant à peine les yeux de son téléphone. Mais que se passera-t-il quand le marché de la construction s'effondrera? Jake, lui, a la sécurité de l'emploi. Oncle Steve a acquiescé. La construction,
c'est des hauts et des bas, mon garçon. Tu devrais penser à obtenir ta licence d'agent immobilier ou quelque chose de plus fiable. Ce qui a suivi a été une leçon magistrale de compliments déguisés et d'inquiétudes feintes. Ils ont remis en question mon modèle économique, se sont interrogés sur ma couverture d'assurance et ont suggéré que j'étais imprudent. Pendant ce temps, Jake était assis là, souriant, pendant que tout le monde louait son choix de carrière intelligent. Mais c'est grand-mère Patricia qui a porté le coup de grâce. Derek, jouer à l'entrepreneur, c'est bien pour l'instant, mais quand vas-tu te poser et devenir sérieux? Jake parle déjà d'acheter une maison avec Sarah. Toi, tu vis toujours dans cet appartement, à travailler de tes mains comme un manœuvre. Le mot « manœuvre » a été prononcé avec le même ton que l'on utiliserait pour « criminel ». À ce moment-là, j'ai réalisé que ces gens ne respecteraient jamais ce que je faisais, peu importe mon succès. L'ironie était flagrante. Le travail, de Jake payait moins que ce que je gagnais en travaillant pour quelqu'un d'autre, et ma nouvelle entreprise était en passe de réaliser un chiffre d'affaires de 400 000 $ pour sa première année. Je suis parti tôt ce soir-là et je n'ai pas regardé en arrière. La goutte d'eau finale est venue à la fête de fiançailles de Jake. À ce moment-là, mon entreprise réalisait 600 000 $ de chiffre d'affaires annuel, et je gagnais personnellement environ 180 000 $. J'ai proposé d'aider à payer les frais. La réponse, merci, mais on s'en occupe. Apporte juste un joli cadeau. À la fête, j'étais assis avec des amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés, tandis que les copains d'université de Jake étaient à la table familiale principale. Quand Jake a prononcé son discours pour remercier tous ceux qui l'avaient soutenu, il a mentionné son patron, ses professeurs, même ses amis de l'école. 8 minutes de gratitude pour tous ceux qui avaient contribué à façonner sa vie, et je ne valais pas une seule phrase. C'est là que j'ai arrêté d'essayer. S'ils voulaient faire comme si je n'existais pas, j'allais leur faciliter la tâche. Les 5 années suivantes ont été les plus concentrées de ma vie. Rodriguez Construction est passé de 3 personnes avec un camion à 20 employés à temps plein avec un équipement valant plus que la maison de la plupart des gens. Je me suis spécialisé dans les constructions personnalisées haut de gamme et les projets commerciaux, le genre où les clients ne demandent pas le prix parce qu'ils savent que la qualité a un coût. À 28 ans, je gagnais un salaire annuel à 6 chiffres. Mais je suis resté discret, j'ai gardé le même camion de travail F250, j'ai vécu dans un appartement correct et j'ai tout réinvesti dans l'entreprise. La famille n'avait aucune idée de ce que je faisais. Quand je croisais des membres de la famille élargie en ville, ils demandaient comment allait le truc de la construction, avec ce même ton condescendant. Pendant ce temps, le rêve de banlieue de Jake se fissurait. Les nouvelles voyages vides dans les petits cercles. Son hypothèque était élevée, plus les paiements de la voiture, les dettes de carte de crédit, et une femme au goût de luxe sans revenu. Le boom immobilier a frappé Austin de plein fouet vers 2018, et tout a changé pour moi. Soudain, tous les propriétaires d'entreprises à succès voulaient des maisons sur mesure, et ils voulaient tous le type qui construisait de la qualité sans rogner sur les coûts. J'ai décroché 3 contrats en 6 mois, pour une valeur totale de plus de 2 millions de $. Ce n'étaient pas des projets ordinaires, une ferme moderne de 560 mètres carrés pour un fondateur de start-up, la conversion d'un bâtiment historique du centre-ville, un atelier sur mesure pour un collectionneur de voitures rares. Chaque projet a repoussé mes compétences et a bâti des relations avec des clients qui sont devenus des clients réguliers et des sources de recommandations. C'est à ce moment-là que j'ai acheté 2 hectares de terrain dans le Hill Country et que j'ai commencé à planifier ma propre maison. Non pas pour me vanter, mais parce que je voulais construire quelque chose qui durerait. Le processus de conception a pris des mois. Extérieur traditionnel avec tout le confort moderne, conçu pour durer des générations. Menuiserie sur mesure, carrelage importé, tout de qualité commerciale. Le garage a été aménagé comme un atelier professionnel. Le bureau donnait sur mon propre lac artificiel. En 2020, ma valeur nette sur le papier se chiffrait en millions. Rodriguez Construction était complet pour les 18 mois à venir. J'avais des employés qui gagnaient plus que la plupart des diplômés universitaires. Mais pour ma famille, j'étais toujours juste Derek, celui qui travaillait dans la construction. L'isolement ne me dérangeait pas. J'avais noué de solides amitiés avec d'autres entrepreneurs, artisans et clients. De vraies relations basées sur le respect mutuel, pas sur l'obligation familiale. Quand mon équipe avait besoin d'aide, on se serrait les coudes. Quand la maison de mon électricien a été inondée, nous avons passé un week-end à reconstruire son sous-sol gratuitement. Je suis sorti avec des femmes, mais rien de sérieux.
Surtout après avoir vu le mariage de Jake imploser quand Sarah l'a quitté pour un avocat lors d'un plan de restructuration dans son entreprise. J'avais mieux à faire que de jouer à ces jeux. La meilleure vengeance, dit-on, est de bien vivre. Pendant que ma famille était piégée dans sa bulle de banlieue, définissant le succès par les apparences et le statut social, je construisais quelque chose de réel. Chaque matin, je me réveille sur ma propre terre, dans une maison que j'ai conçue et construite, entourée d'un travail qui me survivra. Et vous savez quoi? Il leur a fallu 3 ans pour remarquer que j'étais parti. Quand le Covid a frappé, la construction a été considérée comme essentielle. Alors, pendant que tout le monde était confiné, j'étais plus occupé que jamais. Les gens coincés à la maison voulaient des rénovations, des extensions, des bureaux sur mesure. J'ai ajouté une deuxième équipe et j'ai commencé à travailler sur des projets commerciaux pour les entreprises, m'adaptant à la nouvelle réalité. La pandémie a créé des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Les restaurants avaient besoin d'espaces extérieurs construits rapidement. Les immeubles de bureaux nécessitaient des modifications pour l'espacement. Les familles qui travaillaient à domicile voulaient des espaces de bureaux dédiés, des salles de sport à domicile et des zones de divertissement extérieur. Mon entreprise a pivoté plus vite que la plupart des autres parce que nous avions toujours été adaptables. Pendant que les grandes entreprises de construction étaient embourbées dans la bureaucratie et les avenants, nous pouvions soumissionner pour un projet le lundi et commencer les travaux le mercredi. Les clients étaient prêts à payer des prix élevés pour ce genre de réactivité. En 2021, je réalisais plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels et je ramenais un revenu personnel très confortable. J'ai acheté un nouveau camion, quelques biens d'investissement et j'ai commencé à envisager de m'étendre à Dallas et San Antonio. Les biens d'investissement étaient un mouvement calculé. J'achetais des propriétés en difficulté dans de bons quartiers, je les rénovais avec mes propres équipes pendant les périodes creuses, et je les vendais ou les gardais en location. C'était une extension naturelle de mon expertise en construction, et cela fournissait des sources de revenus diversifiées qui ne dépendaient pas uniquement des nouveaux projets. C'est à ce moment-là que la petite amie de mon cousin Tyler a vu mon camion à une station-service et m'a reconnu. Elle m'a suivi sur une plateforme sociale que j'utilisais à peine, mais où j'avais quelques photos de mon travail. La chose suivante que je sais, c'est que des membres de ma famille espionnent mes publications, voyant des photos de ma maison, de mon équipement, des projets haut de gamme que je postais. Mon compte était principalement un outil professionnel, des photos avant-après de projets, des clichés de l'équipe au travail, occasionnellement une photo d'un espace terminé. Mais pour quelqu'un qui me connaissait, cela dressait un tableau clair de la réussite. Les projets étaient évidemment haut de gamme, l'équipement était de premier ordre, et la qualité du travail était indéniable. Soudain, après des années de silence, j'ai commencé à recevoir des SMS au hasard. « Salut, Derek. J'espère que tu vas bien. J'ai vu ta publication sur ce manoir que tu as construit. Ça a l'air incroyable. On devrait se voir bientôt. » Les messages étaient d'une fausseté transparente. Tyler, qui ne m'avait pas parlé depuis 6 ans, voulait soudainement prendre un café et rattraper le temps perdu. Brandon m'a envoyé une demande d'amis après avoir ignoré mon existence depuis le lycée. Même tante Monica a commencé à aimer les publications de mon entreprise, ce qui était drôle puisqu'elle avait passé des années à dire aux gens que je gâchais ma vie. Je les ai tous ignorés. S'ils voulaient renouer le contact parce qu'ils avaient découvert que j'avais de l'argent, cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir sur leurs intentions. Mais je n'avais aucune idée qu'ils préparaient une embuscade. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, le bruit de mes bottes à embouts d'acier résonnant dans le hall. Quand je l'ai ouverte, l'expression sur leur visage était inestimable. Ils s'attendaient à l'échec familial dont ils parlaient depuis des années. Au lieu de cela, ils ont eu un gars de 1m88 en pleine forme, portant une belle chemise en flanelle et un jean bien coupé. Derek, a commencé grand-mère Patricia, sa voix essayant de paraître chaleureuse, mais sonnant rigide. Quelle belle maison tu as. Ouais, eh bien, le travail acharné paie, ai-je répondu, sans prendre la peine de cacher le ton sec de ma voix. Le silence s'est étiré comme un mauvais premier rendez-vous. Finalement, tante Monica s'est avancée avec un sourire en plastique. Nous étions en ville pour la réunion de famille des Johnson. Tu te souviens des Johnson? On s'est dit qu'on passerait te voir puisqu'on a entendu que tu vivais par ici. La mention désinvolte m'a presque fait rire. Ces gens s'en fichaient de savoir où je vivais depuis 10 ans. Et maintenant, ils agissaient comme si nous étions proches. De plus, les Johnson vivent à 2 heures de route, donc ce n'était pas exactement un arrêt, en passant.
Quelle délicate attention, dis-je, la voix plate. Vous voulez entrer, ou on a cette conversation sur le porche? Ils sont passés devant moi pour entrer dans le hall et j'ai vu leurs yeux s'écarquiller. Plafond voûté, ferronnerie sur mesure, œuvre d'art originale au mur. Tout le tralala. Le hall d'entrée seul coûtait probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens, lustre en fer forgé sur mesure, sol en pierre importé avec chauffage radiant, escalier en noyer massif avec des rampes forgées à la main. Mon cousin Tyler n'a pas pu se retenir. Mec, Derek, cet endroit est incroyable. Ça t'a coûté combien? Plus que ce que tu gagnes en 3 ans, ai-je répondu sans sourciller. Je leur ai fait la visite complète parce que je voulais voir leur réaction. Le salon avec des plafonds de 6 mètres et une cheminée en pierre sur mesure. La cuisine avec des appareils de qualité professionnelle et un îlot central plus grand que la chambre de la plupart des gens. Le bureau tapissé de récompenses et de photos de projets haut de gamme. Tyler n'arrêtait pas de siffler à voix basse. Brandon prenait des photos pour sa petite amie, ce qui signifiait tout documenter pour le partager plus tard. La nouvelle femme de Jake calculait la valeur de la propriété dans sa tête. Mais c'est la réaction de grand-mère Patricia qui m'en a le plus dit. Elle réévaluait tout ce qu'elle pensait savoir de moi. Le petit-fils qu'elle avait considéré comme un échec était clairement plus brillant que n'importe qui d'autre dans la famille. Et la vraie raison se révèle. Nous avons fini dans le salon avec du café et des pâtisseries, des banalités sur le temps, leur trajet, des sujets sur qui éviter l'éléphant dans la pièce. J'ai répondu à leurs questions sur la maison et l'entreprise avec juste assez de détails pour leur faire comprendre l'ampleur de ce que j'avais bâti. Le salon était conçu pour recevoir, avec un coin salon pouvant accueillir confortablement 15 personnes. La cheminée était revêtue de pierres que j'avais extraites moi-même de la propriété, et le manteau était une seule pièce de mesquite que j'avais fait scier et finir à la main. Des baies vitrées offraient une vue sur le lac et les jardins paysagers. C'est à ce moment-là que tante Monica s'est raclé la gorge, le signal universel que nous allions en venir à la vraie raison de leur visite. Derek, nous avons pensé à la famille ces derniers temps, a-t-elle commencé, utilisant cette voix prudente qui me donnait la chair de poule. Jake traverse des difficultés financières avec le règlement du divorce et les frais de justice. Voilà. Le piège était tendu. J'ai gardé une expression neutre et j'ai attendu la suite. Des frais de justice, ai-je demandé, jouant l'ignorant. Jake semblait mal à l'aise, mais Monica a insisté. La bataille pour la garde avec Sarah a été coûteuse. Elle a engagé un de ses avocats spécialisés en divorce haut de gamme, et tu sais à quel point ces choses peuvent être compliquées. Je savais exactement à quel point elles pouvaient être compliquées, car j'avais entendu parler du divorce de Jake par des connaissances communes depuis des mois. Sarah ne prenait pas seulement la moitié de tout, elle demandait une pension alimentaire, prétendant avoir sacrifié sa carrière pour soutenir son avancement. Le fait qu'elle n'ait jamais eu de carrière à sacrifier était apparemment sans importance pour son avocat. Oncle Steve est intervenu. En fait, Derek, j'ai étudié quelques opportunités d'investissement dans le secteur de la construction. Avec ton expertise et tes relations, nous pourrions probablement monter quelque chose de lucratif pour toute la famille. Je devais leur reconnaître une certaine créativité. Au lieu de demander de l'argent directement, ils le présentaient comme des opportunités d'affaires et un soutien familial. Mais je savais lire entre les lignes, Jake avait besoin d'argent, et ils avaient décidé que son frère qui avait réussi devait le lui fournir. L'angle de l'opportunité d'investissement était particulièrement insultant. Ces gens qui n'avaient jamais montré d'intérêt pour mon entreprise quand elle peinait à démarrer étaient maintenant prêts à devenir partenaires maintenant qu'elle était florissante. Ils voulaient sauter les années de longues journées, de risques financiers et de construction de relations avec les fournisseurs et les clients. Grand-mère Patricia a livré ce qu'elle pensait être l'argument final. Tu nous as manqué lors des réunions de famille, Derek. Il est temps que nous laissions le passé derrière nous et que nous recommencions à agir comme une vraie famille. La famille prend soin de la famille, après tout. Leur culot était impressionnant. Après 10 ans à me traiter comme une source d'embarras, ils étaient maintenant prêts à m'accueillir à nouveau dans la famille, tant que j'apportais mon chéquier. Je me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir et j'ai étudié leur visage. Ces gens m'avaient mis de côté quand je luttais pour construire quelque chose à partir de rien. Maintenant que j'avais réussi au-delà de leurs attentes, ils voulaient soudainement redevenir une famille. L'heure de la vérité. C'est intéressant, dis-je, gardant ma voix calme. Rappelez-moi, quand a eu lieu la dernière réunion de famille à laquelle j'ai été invité? Le silence était assourdissant. Ils se sont tous regardés, espérant que quelqu'un d'autre répondrait.
Eh bien, dit finalement Monica, tu sais comment c'est avec les emplois du temps chargés et tout. Non, les jeux interrompus. Je ne sais pas comment c'est. Pourquoi ne me le diriez-vous pas? Autre silence gêné. Ils étaient venus ici en s'attendant au vieux Derek, celui qui désirait désespérément leur approbation et ferait n'importe quoi pour en faire partie. Ils étaient sur le point de découvrir que cette version de moi appartenait au passé. Jake a finalement trouvé sa voie. Derek, je sais que nous n'avons pas été aussi proches que nous aurions dû l'être. Proches, les jeux interrompus. Je n'ai reçu aucun appel, SMS, carte d'anniversaire ou cadeau de Noël de la part de quiconque dans cette pièce depuis plus de 8 ans. Tu t'es marié 2 fois et tu ne me l'as même pas dit. Grand-mère ici a dit aux gens que j'étais un ouvrier du bâtiment qui ne réussirait jamais. Et maintenant, tu veux parler d'être proche. Leurs visages blêmirent. La fiction confortable dans laquelle ils vivaient, que notre éloignement était en quelque sorte mutuel, était en train d'être brisée par des faits qu'ils ne pouvaient nier. Tyler a essayé de jouer les pacificateurs. Et mec, peut-être qu'on aurait tous pu faire mieux pour rester en contact. Rester en contact? Je me suis levé de toute ma hauteur, les obligeant tous à lever les yeux vers moi. Laissez-moi vous parler de rester en contact. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'ai appelé papa pour lui parler de mon premier gros contrat. Vous savez ce qu'il a dit? C'est bien, mon fils. Jake vient d'être promu comptable senior. Quand j'ai acheté ce terrain et que j'ai commencé à construire, j'ai envoyé des photos à maman parce que j'étais fier de ce que j'avais accompli. Elle les a montrées aux gens en leur disant que je jouais encore avec des outils. La pièce était d'un silence de mort. Même l'horloge dans le coin semblait s'être arrêtée. Quand Jake s'est fiancé la première fois, ai-je continué, j'ai proposé d'aider à payer le mariage. Monica ici m'a dit qu'il s'en occupait, mais merci quand même. À la réception, j'étais assis avec des gens que je n'avais jamais rencontrés, tandis que les amis de Jake avaient la table familiale. Quand il a prononcé son discours pour remercier tous ceux qui l'avaient aidé à réussir, il a mentionné ses professeurs, son patron, même ses copains, mais pas son frère qui avait proposé d'aider. Jake baissa les yeux vers ses mains. Derek, Je n'ai pas fini, dis-je, ma voix se faisant plus ferme. Quand grand-mère Patricia a eu son opération du cœur il y a 5 ans, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital avec des fleurs et des offres d'aide pour les frais médicaux. L'infirmière m'a dit que les visites étaient réservées à la famille proche. Quand j'ai dit que j'étais son petit-fils, Monica ici a dit au personnel que j'étais juste de la famille éloignée et qu'il valait mieux que j'attende. Cet incident me brûlait encore. J'avais conduit pendant des heures après avoir appris l'opération de grand-mère, apportant des fleurs et une carte avec un chèque pour aider aux dépenses. Au lieu d'être accueilli, j'ai été repoussé comme un étranger. L'infirmière était confuse car je connaissais clairement des détails familiaux, mais Monica a insisté pour que j'attende que la famille proche soit passée. J'ai fini par passer 4 heures à la cafétéria de l'hôpital à attendre la permission de voir ma propre grand-mère. Quand j'ai finalement eu 5 minutes avec elle, elle était groggy et a à peine reconnu ma présence. J'ai laissé le chèque à Monica, qui n'a jamais mentionné si grand-mère en avait même eu connaissance. Le visage de grand-mère Patricia était blanc comme un linge. La réalité de la façon dont il m'avait traité était exposée en détail, et il n'y avait aucun moyen de la déformer. Alors, non, dis-je en me rasseyant. Nous n'avons pas été et pas aussi proches que nous aurions dû l'être. Vous m'avez complètement exclu de cette famille. Et maintenant que vous avez découvert que j'ai plus de succès que vous tous réunis, vous voulez soudainement redevenir une famille. Ce n'est pas une famille. C'est une transaction. La croqueuse de diamants montre son vrai visage. C'est à ce moment-là que la femme de Jake, qui était restée silencieuse, a décidé de parler. Écoute, Derek, dit-elle en se levant avec un air confiant. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous tous dans le passé. Et honnêtement, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est que Jake a des difficultés financières depuis son divorce, et tu as clairement plus d'argent que tu ne sais quoi en faire. La famille est de la famille. Point final. La pièce devint silencieuse. Même les autres membres de la famille semblaient mal à l'aise avec sa franchise, mais elle a continué. Je veux dire, regarde cet endroit, dit-elle en faisant un geste autour de la pièce. Tu es manifestement plein aux as. Jake est ton frère et il a besoin d'aide. Ce n'est pas comme si tu avais gagné tout ça tout seul. Tu as eu de la chance avec quelques contrats de construction pendant le boom. Le moins que tu puisses faire, c'est aider la famille qui t'a élevé. Je l'ai fixé un long moment,
assimilant l'audace pure de ce qu'elle venait de dire. Puis j'ai commencé à rire. Pas un petit rire poli, mais un rire profond et sincère qui a fait bouger tout le monde dans la pièce. Qu'est-ce qui est si drôle, a-t-elle exigé, son visage rougissant. Vous, dis-je en essuyant mes yeux. Vous êtes exactement ce à quoi je m'attendais. Jake a toujours eu un type. Jolie, pleine de droit, et complètement inconsciente de la façon dont le monde réel fonctionne. Derek. A aboyé grand-mère Patricia. Je l'ai ignoré et je me suis concentré sur la blonde. Comment vous appelez-vous, déjà? Britney, dit-elle en relevant le menton. Britney, dites-moi, que faites-vous dans la vie? Je suis une influenceuse sur les réseaux sociaux, a-t-elle répondu. Bien sûr qu'elle l'était. Combien d'abonnés? 12 000 sur une plateforme, 8 000 sur une autre. J'ai hoché la tête sérieusement. Et combien de revenus cela génère-t-il par mois? Sa confiance a légèrement vacillé. Eh bien, ça se construit. Donc, rien. Vous ne gagnez rien. Je me suis tourné vers Jake. Frère, tu as divorcé d'une croqueuse de diamants pour en épouser une autre. C'est soit vraiment pas de chance, soit un mauvais jugement. Le visage de Jake est devenu rouge. Ne parle pas à ma femme comme ça. Votre femme vient de me dire que je devrais vous donner mon argent parce que la famille est de la famille, tout en admettant qu'elle ne connaît ni ne se soucie de notre histoire. Elle a qualifié mon succès de chance et a prétendu que je ne l'avais pas gagné moi-même. Mais c'est moi le méchant pour avoir souligné qu'elle est une influenceuse sans revenu qui me dit comment dépenser mon argent? Britney croisa les bras. Je dis juste que si j'avais des millions et que ma famille avait besoin d'aide. Vous feriez quoi, les jeux interrompus? Vous le donneriez à des gens qui vous ont traité comme de la merde pendant 10 ans? Dites-moi, Britney, combien d'argent avez-vous donné à Jake depuis que vous l'avez épousé? C'est différent. En quoi est-ce différent? Vous l'avez épousé en sachant qu'il avait des problèmes financiers suite à son divorce. Qu'avez-vous contribué à résoudre ces problèmes, à part dire aux autres qu'ils devraient payer? Le silence était lourd. Elle n'avait pas de réponse parce que la réponse était « rien ». Mais Britney n'avait pas fini. Tu sais quel est ton problème, Derek? Tu es égoïste. Tu as tout cet argent et tu l'accumules au lieu d'aider ta famille. Jake m'a dit que vous étiez proches quand vous étiez enfant. Jake t'a dit qu'on était proches. J'ai regardé mon frère. C'est l'histoire que tu racontes aux gens? Qu'on a grandi proche et qu'on s'est éloigné? Jake ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Derek, on était proches quand on était enfant. On n'a jamais été proches, Jake. Tu étais l'enfant prodige qui faisait tout bien. Et j'étais la déception qui a choisi le mauvais chemin. C'était la dynamique dès le premier jour. Et tu n'as jamais rien fait pour changer ça. Même quand on était enfant, tu as suivi le mouvement quand tout le monde me traitait comme si j'étais en quelque sorte inférieur à toi. Les chiffres ne mentent pas. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts. Britney, vous avez dit que j'ai eu de la chance avec les contrats de construction. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble la chance. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai tourné l'écran vers eux. Ça, c'est mon compte professionnel. Solde actuel, plusieurs millions. Et ce n'est que le compte courant. Sans compter les investissements, les comptes de retraite ou la valeur des biens immobiliers. Leurs yeux se sont écarquillés en fixant le nombre sur l'écran. Cette maison m'a coûté très cher à construire. J'ai payé cash. L'atelier contient pour des centaines de milliers de dollars d'équipement. Les camions dehors, le F350 Dually coûte une fortune. La voiture de collection que je restaure vaudra une somme à 6 chiffres une fois terminée. Et ce ne sont que les jouets. J'ai changé d'application. Mon portefeuille d'investissement est solide. Je possède plusieurs biens locatifs avec une bonne valeur nette. L'année dernière, mon entreprise a généré un chiffre d'affaires de plusieurs millions, et j'ai personnellement touché un revenu élevé après impôt. Le silence était intense. Ils savaient que j'avais réussi, mais voir l'ampleur réelle les a submergés. Alors quand vous dites que j'ai eu de la chance, Britney, ce que vous voulez dire, c'est que j'ai travaillé de longues semaines pendant 15 ans, que j'ai bâti une réputation de qualité qui commande des prix élevés, et que j'ai pris des décisions financières prudentes. Mais bien sûr, appelons ça de la chance. La bombe de vérité finale. Jake fixait ses mains. Derek, je n'en avais aucune idée. Aucune idée de quoi? Que ton frère avait réussi?
Que j'avais bâti quelque chose d'important pendant que tu jouais aux jeux de bureau et que tu te faisais plumer? J'ai essayé de te parler de mon succès pendant des années. Tu n'écoutais tout simplement pas, je me suis de nouveau dirigé vers la fenêtre, regardant ma propriété. Vous savez quelle est la partie la plus triste? J'aurais partagé tout ça avec une famille qui se souciait vraiment de moi. Quand je construisais cet endroit, j'imaginais organiser des barbecues familiaux, avoir des neveux et nièces qui viendraient passer l'été, être l'oncle à succès qui aidait à financer leurs études. Me retournant pour leur faire face, j'ai continué. Mais pour ça, il aurait fallu avoir une famille qui me voyait comme plus qu'une déception. Au lieu de cela, j'ai bâti des relations avec des gens qui respectaient ce que je construisais. Mon contremaître, je l'ai aidé à acheter sa propre maison. Ma directrice de bureau, je paie les études de sa fille. Mon chef d'équipe de béton, j'ai co-signé son prêt commercial quand la banque ne voulait pas l'approuver. Grand-mère Patricia s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Derek, nous avons fait des erreurs. Des erreurs? J'ai ri une fois, brièvement. Grand-mère, tu as dit aux gens que tu avais honte d'avoir un petit-fils qui travaillait de ses mains comme un simple manœuvre. Monica a dit à ses voisins que j'étais l'échec de la famille qui ne réussirait jamais. Jake ne m'a même pas invité à son premier mariage. Je suis ressorti mon téléphone. Vous voulez parler d'erreur? Laissez-moi vous montrer ce que vous avez vraiment perdu. J'ai fait défiler mes photos et j'ai trouvé celle que je cherchais. Ça, c'est l'aile de l'hôpital pour enfants que j'ai aidé à construire l'année dernière grâce à un don. Elle porte le nom de notre arrière-grand-père, celui qui a travaillé dans la construction toute sa vie pour nourrir sa famille. Leurs visages blêmirent en réalisant les implications. Ça, c'est le fonds de bourse que j'ai créé à l'université communautaire, chaque année pour les jeunes qui veulent apprendre un métier au lieu de s'endetter dans des écoles supérieures. Et ça, leur ai-je montré une autre photo, c'est le refuge que j'ai aidé à construire et à meubler, en faisant don de toute la main-d'œuvre et des matériaux. L'aile de l'hôpital était quelque chose dont j'étais particulièrement fier. L'aile des enfants fonctionnait dans un sous-sol reconverti depuis des années, avec un éclairage médiocre et un équipement obsolète. Mon don a permis de financer une rénovation complète avec un design adapté aux enfants, un éclairage naturel et de l'espace pour que les familles puissent rester pendant les traitements. Le fonds de bourse était également personnel. Chaque année, je sélectionnais des étudiants qui voulaient apprendre un métier mais ne pouvaient pas se permettre les outils et le matériel. La bourse couvrait tout, les frais de scolarité, les livres, les outils, les chaussures de travail, l'équipement de sécurité. Plusieurs de mes boursiers travaillent maintenant à temps plein pour mon entreprise. Tante Monica pleurait maintenant. Derek, nous ne savions pas, vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous étiez trop occupé à me mépriser pour remarquer ce que j'accomplissais réellement. J'ai rangé mon téléphone et je les ai regardés un par un. Mais voilà le truc. Je n'ai pas fait ces choses pour la reconnaissance ou pour vous prouver quoi que ce soit. Je les ai faites parce que c'était la bonne chose à faire. Le moment de vérité. Brandon, qui était resté silencieux, a finalement pris la parole. Derek, y a-t-il un moyen de réparer ça? Je sais qu'on a merdé, mais la famille devrait signifier quelque chose. J'ai étudié son visage un long moment. De tous, il semblait vraiment comprendre l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Brandon, la famille signifie quelque chose. Ça veut dire être là les uns pour les autres dans les bons et les mauvais moments. Ça veut dire célébrer les succès des autres sans jalousie. Ça veut dire se serrer les coudes quand le monde essaie de vous abattre. J'ai fait une pause, laissant cela infuser. Dites-moi, quand est-ce que l'un d'entre vous a déjà fait ça pour moi? Il ne pouvait pas répondre parce que la réponse était « jamais ». Vous voulez savoir ce que la famille signifie pour moi maintenant? Le mois dernier, quand les inondations ont frappé l'est du Texas, j'ai emmené 6 de mes gars et 4 camions pour aider au nettoyage et aux réparations. Nous avons travaillé gratuitement pendant 2 semaines, aidant les gens à reconstruire leur maison. Ces gens, ce sont ma famille maintenant. On se serre les coudes parce qu'on l'a choisi, pas parce qu'on partage le même ADN. Le travail de secours après les inondations avait été épuisant, mais gratifiant. Nous avions travaillé de longues journées à déblayer les débris, à bâcher les toits et à aider les familles à sauver ce qu'elles pouvaient de leurs maisons inondées. Mon équipe a donné de son temps, et j'ai couvert toutes les dépenses, carburant, équipement, repas, chambre d'hôtel. Nous avons aidé plus de 50 familles à se remettre sur pied. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. Voilà à quoi ressemble une famille. Maintenant, sortez de ma maison.
Alors qu'ils passaient devant moi vers la porte, chacun l'air vaincu et honteux, Jake s'est arrêté et s'est retourné. Derek, je sais que je ne le mérite pas, mais si jamais tu changes d'avis pour nous donner une autre chance. J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé. L'enfant prodige qui avait tout eu sur un plateau et qui l'avait gaspillé par de mauvaises décisions et un goût encore pire pour les partenaires. L'homme qui était resté les bras croisés pendant que sa famille me traitait comme un moins que rien pendant 10 ans. Jake, tu veux une autre chance? Voilà à quoi ça ressemble. Tu te débrouilles sans demander d'aide à personne. Tu prouves que tu peux te tenir sur tes 2 jambes. Et plus important encore, tu apprends à traiter les gens avec respect au lieu de les voir comme utiles ou jetables. Il a hoché la tête lentement, les yeux humides. Et si je fais tout ça? Alors peut-être qu'on pourra avoir une conversation sur le fait d'être frère. Mais pas avant. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, je suis resté sur le seuil de ma porte, regardant leur feux arrière disparaître au bout de mon chemin privé. Pour la première fois en 10 ans, je me sentais complètement libéré du poids de leurs attentes et de leur jugement. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon contremaître. Patron, partie de poker ce soir. Tu viens? J'ai souri et j'ai tapé en retour, absolument. Dîner de famille, non. Tu parles, patron. J'ai verrouillé la porte et je suis retourné à mon garage où la chevelle attendait. Certaines choses méritent d'être restaurées, et d'autres sont mieux laissées dans le passé. Après 10 ans, j'avais enfin appris la différence.